bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. La visite de Ban Ki-moon dans les Grands Lacs au Burundi. Le secrétaire général de l'ONU a rencontré le président Nkurunziza qui s'engage à ouvrir un dialogue avec l'opposition avant de se rendre en RDC où il a visité des camps de déplacés. Blaise Compaoré est désormais ivoirien et la perspective de son extradition vers le Burkina Faso s'éloigne encore un peu plus. Le décret de naturalisation remonterait à 2014, mais la presse ne l'a rendu public qu'aujourd'hui. Nous serons en direct avec notre correspondante à Abidjan, Anna Sylvestre-Trainer. L'Afrique du Sud veut réglementer la médecine traditionnelle à laquelle a recours 80% de la population. Les guérisseurs, les sangomas, devraient notamment déclarer leur activité et répertorier leurs médicaments. Un projet de loi globalement rejeté par ces médecins traditionnels. Reportage à la fin de cette édition. Le président burundais a donc joué l'ouverture ce mardi auprès de Ban Ki-moon en visite à Bujumbura. Pierre Nkurunziza s'est engagé à ouvrir un dialogue inclusif avec l'opposition, immédiatement dénoncé par celle-ci. En revanche, pas d'avancée sur la question du déploiement d'une force internationale dans ce pays en crise depuis maintenant 10 mois. Natacha Vesnich. Cette visite était présentée comme la mission de la dernière chance pour Ban Ki-moon. Après avoir réuni lundi soir les représentants du parti au pouvoir et les rares dirigeants de l'opposition à ne pas être partis en exil, le chef de l'ONU s'est entretenu avec le président Nkurunziza et il semble satisfait. Il y aura un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. J'ai trouvé cela très encourageant que les leaders politiques, qu'ils soient du côté du gouvernement ou de l'opposition, promettent de s'engager dans un dialogue inclusif. C'est ce que le président Nkurunziza a également confirmé. Il s'engage à ouvrir un dialogue inclusif. Mais est-ce que l'ensemble de l'opposition sera réellement invité à participer à ce dialogue? Pas de réponse précise du président burundais. Nous avons demandé l'aide des Nations Unies lorsque nous commencerons les pourparlers pour réconcilier les Burundais. Nous avons prouvé notre engagement en annonçant la libération de 2000 prisonniers, à l'exception de ceux qui sont engagés dans des actes de déstabilisation. L'opposition burundaise en exil dénonce une fausse ouverture et accuse le président Nkurunziza de choisir ses interlocuteurs en accusant certains de déstabiliser le pays. Pourtant, ce dialogue est crucial. Depuis le début de cette crise, il y a 10 mois, plus de 400 personnes ont été tuées et 240 000 personnes ont fui le Burundi. Ban Ki-moon qui s'est ensuite rendu en RDC voisine. Il a visité des camps déplacés dans l'est du pays avant de rencontrer demain le président Joseph Kabila dans un contexte particulièrement tendu entre les autorités de Kinshasa et l'ONU qui déploie dans ce pays sa plus importante force au monde. Les précisions de Thomas Nicolon à Kinshasa. Visite express du secrétaire général de l'ONU dans l'est de la RDC. Ban Ki-moon est arrivé en milieu de journée à Goma. Il s'est rendu dans le village de Kichanga afin de visiter un camp de déplacés. Il s'est là-bas entretenu avec des femmes qui lui ont raconté leurs difficultés au quotidien, mais également avec des enfants. Et il a raconté un peu de sa vie à ses enfants en leur disant que lui aussi avait été déplacé étant jeune et que peut-être aussi un jour deviendrait secrétaire général de l'ONU. À l'aéroport de Goma, Ban Ki-moon a reçu quelques visites et notamment celle de Denis Mukwege, ce médecin congolais qui s'occupe de soigner les femmes victimes de violences sexuelles. Ban Ki-moon sera à Kinshasa dès ce soir. Demain matin, il doit s'exprimer dans le cadre d'un forum sur l'investissement dans la région des Grands Lacs. Et dans l'après-midi, il rencontrera Joseph Kabila, le chef de l'État. Il devrait aborder avec lui le processus électoral et faire part des craintes de la communauté internationale face à cet éventuel troisième mandat que pourrait briguer Joseph Kabila. L'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, a obtenu la nationalité ivoirienne. Après sa chute en 2014 à Ouagadougou, ce fidèle allié d'Alassane Ouattara avait été accueilli à bras ouverts en Côte d'Ivoire où il vit désormais en exil et où l'on retrouve notre correspondante Anna Sylvestre-Trainer qui est en direct avec nous d'Abidjan. Anna, la rumeur courait depuis un moment, mais cette fois, c'est officiel, Blaise Compaoré est bien ivoirien. Oui, ce sont quelques lignes, Pauline, quelques lignes qui étaient passées inaperçues. Ces lignes, c'est un décret présidentiel paru
au journal officiel du 18 janvier dernier un décret qui annonce que Monsieur Blaise Compaoré, à sa demande, a obtenu la nationalité ivoirienne. Un peu plus bas dans ce journal officiel, on apprend que François Compaoré, le frère de l'ancien président burkinabé, a lui aussi été naturalisé. Alors, ces deux actes sont signés d'Alassane Ouattara et ils sont datés en fait de novembre 2014, c'est-à-dire moins d'un mois après la chute de Blaise Compaoré et son arrivée en exil à Abidjan. Mais je vous le disais, ils ont donc été publiés en janvier, ils ont donc pris effet en janvier dernier. Janvier, c'est juste après l'émission d'un mandat d'arrêt international par la justice du Burkina Faso. Celle-ci suspecte en effet Blaise Compaoré d'être impliqué dans l'assassinat de Thomas Sankara et c'est pour ça qu'elle a émis ce mandat d'arrêt international. Rapidement, Anna, vous parlez de ce mandat d'arrêt, cette naturalisation, est-ce qu'on peut comprendre un autre message en clair? Pas question d'extrader Blaise Compaoré? Oui, cette extradition, elle était en fait déjà peu probable. Ce n'est un secret pour personne. Alassane Ouattara et Blaise Compaoré sont très proches, sont très liés. Ils se sont toujours soutenus. Donc, elle était peu probable et elle l'est encore moins aujourd'hui puisque Blaise Compaoré, en effet, a obtenu cette nationalité. Et il est très rare qu'un pays extrade l'un de ses propres citoyens. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Anna Sylvestre, traîneur en direct d'Abidjan. La justice française avance dans l'enquête sur le bombardement de Bouaké en 2004 qui avait coûté la vie à 9 soldats français. La juge demande que 3 anciens ministres, Dominique de Villepin, Michel Alliot-Marie et Michel Barnier, soient entendus par la Cour de justice de la République. Elle les soupçonne d'avoir sciemment laissé fuir les pilotes biélorusses des avions responsables de l'attaque. Une attaque orchestrée par le régime de Laurent Gbagbo qui avait provoqué à l'époque la représailles et la destruction par la France de l'aviation ivoirienne.